Tu es rempli d'audace. Tu es rempli de zèle. Mais il y a toujours ces doutes qui t'empêchent d'accéder à une nouvelle dimension. Il y a ces doutes qui t'empêchent de vivre de révélations incroyables avec Dieu. Eh bien, tu tombes sur la bonne vidéo. Nous allons partager ensemble pendant ces quelques minutes. Tu auras cette capacité d'accéder dans une dimension surnaturelle avec Dieu. Mais avant tout, abonne-toi dans notre chaîne Évangile selon moi TV et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de cet instant merveilleux. Shalom, shalom, bienvenue dans notre merveilleux programme Seigneur, discernement, une parole. Et bien aujourd'hui nous allons partager autour des thèmes Thomas, audace et doute, voyage qui laisse mes traces. Thomas, audace et doute, voyage qui laisse des traces. Bien, nous allons partager autour de deux passages. Jean 11 au verset 16 ainsi que Jean 20 au verset 25. Bien évidemment, nous allons parler de Thomas, l'apôtre de Jésus. Thomas qui a été établi par Jésus comme apôtre, mais pourtant cet apôtre révèle des natures qui l'empêchent d'accéder à une révélation surnaturelle de Dieu. Alors, selon la tradition de l'Église, Thomas veut dire jumeau, c'est-à-dire quelqu'un qui révèle des natures. Selon la tradition de l'Église, Thomas veut dire jumeau, c'est-à-dire celui qui ressemblait avec Jésus. On lui a donné ce nom parce qu'il ressemblait avec Christ. C'est pourquoi on l'a appelé le jumeau. Thomas veut dire aussi par l'Esprit. L'Esprit nous révèle au cours de ces moments de partage que Thomas porte aussi des natures. Thomas porte aussi des natures. La première nature de Thomas, nous allons le voir dans Jean 11 au verset 16. Alors, Jésus devait se rendre pour guérir, pour donner la vie à Lazare qui était déjà mort. Mais Jésus demande à ses disciples de se rendre dans la ville où se trouvait Lazare. Les disciples s'opposaient à cette idée parce qu'en Judée, il y a eu des gens qui ont voulu tuer Jésus, qui ont voulu le lapider. Et tous les disciples s'opposaient à cette idée, demandant à Jésus de ne pas s'y rendre parce qu'il y a des gens qui voulaient les tuer. Surprise, Thomas est celui qui se révèle pour dire, eh bien, s'ils vont tuer Jésus, nous allons aller avec Jésus pour mourir avec Jésus. Quelle audace! Quelle foi! Tout le monde était unanime, s'opposant à cette idée, et Thomas était le seul à manifester cette audace, d'aller affronter ces gens de Judée avec Jésus. S'il faut mourir avec Jésus. Voyez-vous cette audace? Et dans Jean 20, au verset 25, la Bible nous révèle la deuxième nature de Thomas. Cette fois-ci, ce n'était pas de l'audace, mais un doute. Pourquoi? Parce que tous les disciples, lorsque Jésus apparut, lorsque Jésus ressuscita, il apparut aux disciples. Et pendant qu'ils étaient apparus aux disciples, seul Thomas n'était pas là. Et lorsque Thomas est venu, les disciples qui étaient présents ont dit à Thomas que Jésus est bel et bien ressuscité. Et Thomas manifesta un doute pour dire que je croirais que lorsque je le verrai, je le toucherai. C'est dans Jean 20 à partir du verset 25. Mais comment expliquer cet homme qui autrefois voulait mourir avec Jésus, mais cette fois-ci manifeste un doute de la résurrection de Jésus? Alors voilà les deux natures que
Thomas nous révèle au travers ce moment de partage. Alors, quel est ce type de chrétien aujourd'hui dans l'Église? Quel est le type de Thomas aujourd'hui dans l'Église? Aujourd'hui dans l'Église, le type de Thomas, c'est le type de chrétien qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, mais continue de croire encore que la réclamation de leur mariage est possible. Le type de chrétien de Thomas aujourd'hui, c'est le type de chrétien rempli de ferveur. Tu sers Dieu avec ferveur, tu sers Dieu avec zèle, mais tu ne crois pas à la mort et à la résurrection de Christ. C'est-à-dire, tu sers Dieu de tout ton cœur, tu te sacrifies, mais tu crois encore que ton mariage, si tu ne te maries pas, c'est-à-dire le lien des familles, sont réclamés. Si tu ne travailles pas, il y a un démon de chômage qui te réclame. Si tu ne conçois pas, il y a un esprit, un démon de stérilité qui te bloque. Les types de chrétiens aujourd'hui, de Thomas dans l'Église, c'est les types de chrétiens qui sont audacieux dans les choses de Dieu. Un puissant modérateur, mais lorsqu'il s'agit de voir Jésus dans sa vie, il se condamne toujours. Un puissant serviteur de Dieu, mais qui croit toujours que le péché, le pardon n'est pas possible. Les types de Thomas aujourd'hui dans l'Église, c'est ces chrétiens que tu es, tu sers Dieu avec zèle, mais tu ne crois pas à l'œuvre de la rédemption. Tu crois toujours aux démons. Tu crois toujours aux réclamations. Tu crois toujours aux sorciers. Tu crois toujours que si tu n'es pas béni, c'est parce qu'il y a un tel démon qui te résiste. Si tu n'es pas béni, c'est parce qu'il y a un tel démon. Si tu ne travailles pas, si tu ne montes pas en promotion, c'est parce qu'il y a un esprit de retard. C'est parce qu'il y a un démon de stérilité. C'est parce qu'il y a un démon de célibat. Non. Christ a tout accompli. Crois à la mort et à la résurrection de Jésus. Crois à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, sers Dieu avec zèle, mais crois aussi à l'œuvre de la rédemption de Jésus. Christ a tout accompli. Christ est mort et ressuscité. Oui, le combat est réel. Les oppositions existent. L'oppression satanique, oui, cela existera tant que nous sommes toujours dans ce monde. Mais une réalité, c'est que la victoire est certaine. Tu es victorieux. Bien qu'il y ait opposition, bien qu'il y ait oppression, bien qu'il y ait les oppositions de l'ennemi, mais laisse-moi te dire, Jésus est mort et ressuscité. Il a tout accompli sur la croix. Et Thomas nous révèle aussi les types de chrétiens qui croient que Jésus bénit, que lorsqu'il touche. Voilà Thomas qui voulait toucher Jésus avec ses mains pour croire que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Pour croire que Jésus-Christ se révèle. Jésus-Christ visite. Jésus-Christ bénit. Voyez-vous, le type de Thomas aujourd'hui dans l'Église, c'est ce type de chrétien que tu es pour croire à la bénédiction de Dieu. Il faut que Dieu te bénisse aussi d'abord. Pour croire que Jésus visite, il faut que Jésus te visite. Pour croire que Jésus réalise des choses surnaturelles, il faut d'abord que tu les vives, il faut d'abord que tu les palpes de tes doigts. C'est ce type de Thomas que tu es. Alors, je te demande de croire sans pour autant voir, de croire sans pour autant toucher, de croire sans pour autant s'attendre à quoi que ce soit.
Les oppositions sont réelles. Les combats existent, mais Jésus-Christ a tout accompli. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et j'aimerais lire un passage, celui de 1 Jean 5 au verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui en effet est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voyez-vous? Ce que la Bible nous dit, car ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta foi qui te fait triompher du monde. C'est ta foi qui te fait triompher des oppositions, bien que ça peut bloquer, ça peut connaître des blocages, des résistances, mais c'est ta foi qui peut te donner cette victoire. C'est ta foi qui peut te donner le dessus face à toute forme d'oppression et opposition satanique. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans le même passage, au verset 5, écoute ce que la Dieu de la dit. Qui en effet triomphe du monde, c'est celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, c'est vrai que tu connais des oppositions, ça ne marche pas, mais commence par croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il est mort et ressuscité pour toi, qu'il a déjà tout accompli, qu'il a déjà tout réalisé. C'est alors que tu triompheras du monde. Eh bien, l'audace est de toute telle est le contraste, mais la foi en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur te donne accès à ce voyage pour laisser les traces et dominer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.